Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et l'amour de notre grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, soient avec vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème que Dieu me met à cœur. Je crois que ce sera 2 prédications là-dessus. Alléluia. Nous voulons parler de la course chrétienne. De la course chrétienne. Alléluia. Avant de continuer, je voudrais donner une brève définition de ce que c'est que la course selon le Nouveau Testament. Alléluia. Lorsqu'on parle de la course, on parle généralement de la vie. Alléluia. Et nous, comme nous sommes dans le domaine chrétien, donc on peut parler de la course chrétienne. Et lorsque vous allez voir dans le Nouveau Testament, nous avons seulement que 3 passages qui nous parlent de la course. Alléluia. Et le verbe qui est le verbe courir n'est pas le même verbe qui est donné, alléluia, en ce qui concerne la course qui est un, alléluia, qui n'est pas un verbe. Donc, lorsqu'on parle de la course en grec, chers frères et sœurs, c'est dromos. Alléluia. Et lorsqu'on parle de courir en grec, on parle de treko. Donc, chers frères et sœurs, dromos, nous l'avons 3 fois, alléluia, dans dromos aussi qui vient du treko. Donc, dromos vient du verbe treko, qui veut dire courir. Dromos veut dire la course. Et la course, nous avons 3 mentions de la course dans le Nouveau Testament. Alléluia. Courir, nous ferons un autre enseignement. Alléluia, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alors, et lorsque nous allons voir les 3 mentions du mot dromos dans le Nouveau Testament qui est la course, nous allons nous rendre compte que lorsqu'on parle de la course, généralement on fait allusion à la fin de la vie. C'est-à-dire que pendant que tu es vivant, tu peux pas dire que tu peux pas parler de ma course. Alléluia. Généralement, on va voir que lorsque ceux qui ont utilisé le mot course, on verra que généralement c'est après, à la fin de leur vie, qu'ils ont parlé de la course, chers frères et sœurs. Pour cela, nous allons prendre quelques passages dans le Nouveau Testament, alléluia, qui nous parlent de dromos. Nous avons déjà le premier que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres 13, alléluia, Actes des Apôtres 13, que je vais lire, Actes des Apôtres 13, à partir du verset 25. Et lorsque Jean achevait sa course, ici c'est dromos, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Donc, chers frères et sœurs, déjà ça c'est le premier passage. Et vous devez savoir que lorsqu'on parle du dromos de la course, on va voir des exemples tout à l'heure, on fait allusion à un but que nous devons atteindre. Et non seulement le but qu'il faut atteindre, à part le but qu'il faut atteindre, on parle aussi au jugement auquel nous allons avoir accès. Alléluia. Donc ici, on nous dit que lorsque Jean acheva sa course, de quelle course il parle? De sa vie. Quand il était au soir de sa vie, d'autres parleront d'atrépas entre la vie et la mort. Chers frères et sœurs, lorsqu'il a vu que, alléluia, il devait mourir. Alléluia. On dit lorsqu'il acheva sa course. Donc la course, chers frères et sœurs, c'est un cheminement. Notre cheminement, comme nous sommes chrétiens, c'est notre cheminement chrétien, chers frères et sœurs.
Alléluia. Et ce cheminement chrétien doit aboutir, alléluia, à un but favorable. Et ce but-là, je vais vous dire quel est ce but que nous devons atteindre en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Donc, les trois mentions de course, vous allez voir, je vais lire les deux autres, vous allez voir que lorsqu'on parle de course, c'est toujours à la fin. Alléluia. Alors, de la vie, quand on a au soir de notre vie. Je prends le deuxième exemple dans le livre des Actes 20 à partir du verset 24. Là, c'est Paul qui parle. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse pour que j'accomplisse ma course avec joie. Alléluia. Et maintenant, il parle et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc, la course ici, ce n'est pas tout à fait le ministère, parce qu'il met une différence entre la course et le ministère. Alléluia. Il parle ici de sa vie. Alléluia. Qu'il doit accomplir avec joie. Alléluia. Dans le Seigneur. Alléluia. On ne parle pas du ministère. Et lui-même, il va nous le dire ici. Alléluia. Comment on peut bien accomplir sa vie chrétienne? Il le dira encore. Tout ça, c'est dromos. Donc, alléluia. Quand il dit que j'accomplisse ma course, c'est dromos. Et la troisième mention du mot dromos, nous le trouvons dans le livre de 2 Timothée 4, à partir du verset 7. Voilà ce qu'il dit. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Dromos. Vous voyez, il a achevé la course. Donc, c'est toujours à la fin qu'on parle de course. Nous, quand Jean-Baptiste, alléluia, alléluia, achevait sa course. Alléluia. Quand il était presque, il savait qu'il devait mourir. Alléluia. Et Paul nous dit dans le deuxième passage que nous avons lu en Actes 20, que j'accomplisse ma course avec joie. Donc, on parle toujours de la fin. Tant que nous sommes encore vivants, nous continuons de courir. Et lorsqu'on va prendre très haut, Paul même ne parlait de ça, qu'il est en train de courir, il court. Alléluia, on en reviendra. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais ici, en Timothée, il dit que, alléluia, il a combattu le bon combat, il a achevé la course. Et il nous dit maintenant le but qu'il a atteint. Il dit quoi? J'ai gardé la foi. Chers frères et sœurs, voici notre but en tant que chrétien. C'est qu'au soir de notre vie, lorsque nous sentons que le temps de repartir à la maison auprès de notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé, alléluia, chacun de nous doit être capable de dire que j'ai gardé la foi. Je ne me suis pas éloigné des principes du Seigneur. Alléluia. Je ne me suis pas allé me voûter dans le bourbier. Alléluia. Ou bien je n'ai pas vomi, je n'ai pas mangé ce que j'avais vomi. Alléluia. Beaucoup, et Paul le dit, beaucoup ont abandonné la foi. Il le disait de beaucoup de personnes dans ses lettres. Alléluia. Ils ont abandonné la foi. Donc, c'est pour vous dire que aussi on peut abandonner la foi. D'autant de vous diront, non, après ce que si je peux prier, me repentir, chers frères et sœurs, on me parle du brigand à la croix. Mais le brigand à la croix, il n'était pas chrétien. Chers frères et sœurs, il n'était pas chrétien, le brigand qui était à la croix. Il était dans une situation difficile. Il a mis sa foi en œuvre, en action. Alléluia. Vous voyez? Et on parle encore de la foi. Je vous dis, il dit, il a gardé la foi. Et le brigand aussi a eu la foi au soir de sa vie. Et si cette foi-là, tu la perds, qu'est-ce que tu vas devenir? Parce que cette foi, on peut la perdre. Beaucoup ont perdu la foi. Paul parlait de, je ne sais pas si ce sont les hyméniens ou bien les choses, il parlait de beaucoup qui avaient abandonné la foi pour les plaisirs de ce monde, pour la gloire de ce monde, il le disait. Donc, on peut abandonner la foi pour la gloire de ce monde. On ne peut pas dire que je marche dans la gloire de ce monde et en même temps j'ai la foi. Non, ça ne passe pas. C'est deux choses qui sont complètement opposées. Tu ne peux pas prétendre avoir la foi et aimer les choses de ce monde. C'est pas possible. Alléluia. Si tu dis que tu as la foi, tu dois haïr les choses de ce monde. Est-ce qu'au soir de ta vie, tu pourras dire comme Paul que j'ai gardé la foi? Ah oui, beaucoup ont renié la foi. Et chers frères et sœurs, ne pensez pas que c'est aussi facile parce que même Jésus s'est exclamé, s'est interrogé. Alléluia.
Lorsqu'il, le Fils de l'homme, de Dieu, reviendra sur terre, trouvera-t-il de la foi encore sur la terre? Ah, ne vous dites pas, c'est bien, c'est tranquille, je vais à l'église, je reviens, oui, j'écoute des belles prédications, ça va, j'ai la foi. Est-ce que tu vas garder la foi jusqu'à ce que Jésus revienne? Il y a trop de séduction, trop de pots de bananes sur notre route. Alléluia. Et Jésus même le disait dans le livre de Matthieu 24. Tellement que le péché se serait accru. Aujourd'hui, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il ne parle pas des païens, parce qu'ils vivent déjà dans le péché. Il fait allusion à l'église. Alléluia. Et il le dit, si les temps n'étaient pas abrégés, beaucoup n'allaient pas être sauvés. Même les élus seront séduits si on fait pas attention. Donc il y a une séduction intense aujourd'hui dans l'église. Et on fait tout pour justifier, alléluia, nos biens acquis dans l'église de la Odyssée. En fait, on ne veut même pas se repentir, mais bien au contraire, on veut plutôt caresser, on veut plutôt, qu'on appelle aménager. Nous pouvons par A plus B que avoir, être riche. Le Seigneur, c'est une grâce de Dieu. On ne veut même pas se repentir. Non, bien au contraire. On veut aller contre la parole du Seigneur, mais on veut faire des détours maquillés pour montrer que on doit être riche pour le Seigneur. Voilà. Personne n'est venu vous dire, comme le Seigneur l'a dit, les richesses ne vont pas avec la foi. Personne n'est venu dire que répétons-nous. Non, quels que soient tous ceux qui vont dire, ils vont vous dire que, alléluia, il y a des hommes de Dieu qui étaient riches dans la Bible. Je ne parle pas de la Bible. Moi, mon credo, ma doctrine, c'est la doctrine de Christ et des apôtres. Venez me montrer, vous dites que vous prêchez Christ. Venez me montrer si Christ était riche. On nous dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Vous allez me dire, il était riche au début, oui, au ciel, mais il s'est fait pauvre. Donc si on doit limiter, faites-vous aussi pauvre pour annoncer l'évangile. Alléluia, chers frères et sœurs. C'est Jésus-Christ qui est notre modèle, donc on doit marcher comme Jésus. D'autres vont dire que la tunique qu'il portait était d'or, il n'y avait pas de couture. Donc ça veut dire quoi? Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Alléluia. Le fait qu'ils ont déchiré ses habits, les soldats ont déchiré ses habits, ça ne veut pas dire que c'était des valeurs. C'est parce qu'il avait dit seulement qu'il était un roi, c'est tout. Est-ce que les apôtres, dans la doctrine des apôtres, les apôtres étaient riches? Abraham ne fait pas partie de la doctrine chrétienne. Isaac ne fait pas partie de la doctrine chrétienne. Encore moins Salomon ou David. Nous, nos doctrines, alléluia, c'est la doctrine de Jésus-Christ, les pas et les paroles de Jésus, les actes posés par les apôtres et les paroles, leur enseignement qui provenaient du Seigneur Jésus. Ce qu'ils avaient écouté et entendu, vu du Seigneur Jésus, c'est ce qu'ils nous ont dit. Même Paul, dans ses lettres, il dit qu'il a reçu cela du Seigneur dans le livre de Galates. C'est sur ces paroles-là que nous devons, alléluia, marcher. Ne venez pas me dire que dans la Bible, il y a des gens qui étaient riches. Venez me dire, parmi les apôtres qui étaient riches, venez me dire si Jésus était riche. Mais je ne vais pas dans trop de discours. Quand je parle, je donne des appuis bibliques, je suis droit dans mes bottes. Voilà. Ne venez pas viser la galerie. Alléluia. Et puis j'ouvre une parenthèse. On me dit, quand je dis que est-ce que vous avez vu Jésus construire un bâtiment? On me dit non. Vous avez vu les apôtres construire un bâtiment? On me dit non. On me dit oui, mais les apôtres partaient dans des temples à Jérusalem. Oh, manque d'enseignement. Homme de peu de foi. Vous voyez, voici la gangrène de l'église aujourd'hui. Le contexte historique. Vous prenez les choses et vous parlez, mais sans savoir réellement de quoi il est question. Pourquoi? Vous avez vu Paul construire un temple? Il y avait un véritable problème au niveau de Jérusalem. L'église de Jérusalem, voilà pourquoi nous, on s'appelle plus des disciples. Nous sommes des croyants, des frères, alléluia, et des saints. Alors qu'à Jérusalem, ils étaient des disciples. Pourquoi? Chers frères et sœurs, parce que l'église de Jérusalem, ils judaïsaient. Voilà pourquoi, chers frères, attendez, je vais vous enseigner. Bande de faux prédicateurs. À Jérusalem, Pierre était l'apôtre des Juifs. Nous, notre apôtre là, quand on doit écouter là, c'est Jean. Et je dis Jean, pardon. C'est Paul. C'est Paul qui était l'apôtre des non-croyants, des incirconcis que nous sommes. Alléluia, chers frères et sœurs. Et Pierre, il était l'apôtre, chers frères et sœurs, des Juifs. Et les Juifs, ils judaïsaient bien évidemment. Même quand Jésus était sur terre, il allait dans le temple. Parce que c'est un Juif. Mais toi qui es un guéro ou un Robert de Côte d'Ivoire, toi tu es Juif.
Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, les apôtres là, et qu'on appelle Pierre, étaient l'apôtre des Juifs. Donc, les Juifs, on a vu que Pierre partait dans les temples, parce que c'est un Juif. Il judaïsait, c'est écrit blanc sur noir, dans le livre de Galates. Alléluia, Paul a repris Pierre, parce que Pierre était hypocrite. Et Paul dit à Pierre, toi qui judaïses. Donc, on sait que Pierre judaïsait. Allez, voilà la raison pour laquelle la plupart des croyants, des disciples même, je dirais même, des disciples qui étaient à Jérusalem, partaient dans des temples. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont bâti un temple. Jésus même l'a dit. On n'a plus besoin de ce genre de choses. Alléluia. Quand vous êtes à côté de la plaque, reconnaissez, mettez-vous en genoux et repentez-vous. Au lieu de chercher, alléluia, à vous justifier. Jésus n'a pas construit des temples. Au contraire, lui-même, il dit, il va détruire les temples. Paul n'a pas construit des temples. Donc, chers frères et sœurs, si vous n'avez rien à dire, allez-y vous faire voir chez les Grecs. Parce que ce que vous dites, c'est anti-biblique, anti-structurel. C'est ça qui est la vérité biblique. Alléluia. C'est la course effrénée à la construction des temples. Pourquoi? Pour son propre ego. Moi aussi, j'ai construit des temples. Moi aussi, j'ai bâti. Jésus ne nous appelle pas à ça. C'est le temps de la mission. De partir. Vous voyez comment vous êtes des rebelles, bande de faux prédicateurs. Vous êtes des rebelles face à la grande commission du Seigneur. Le Seigneur Jésus nous dit d'aller. Vous dites non, venez à l'église, restons entre nous. Alléluia. Jésus vous dit d'aller. Vous dites non, ne partons pas, restons dans notre maison. Voilà. Alléluia. Vous dites venez à l'église, vous dites restons à la maison. Alors que Jésus nous dit de partir jusqu'aux extrémités de la terre. Aucun apôtre n'a bâti une maison. Et qu'on appelle un temple. Bien vrai qu'ils étaient plus de combien de milliers. En un seul jour, il y avait plus de 3000 convertis, mais ils n'ont pas bâti de temple. Jésus n'a pas bâti de temple, bien au contraire, il dit que lui-même va détruire les temples des hommes. Alléluia. Si Pierre et Jean partaient dans les synagogues, alléluia, chers frères et sœurs, c'est parce qu'ils étaient des juifs. Ça s'arrête là. Mais nous, notre apôtre, c'est Paul. Est-ce que Paul a bâti des temples? Même les pierres que vous parlez, Pierre partait dans les temples, est-ce qu'il a bâti? Non. Donc, repentez-vous. C'est la seule option, chers frères et sœurs. Et tout à l'heure, nous allons voir comment notre course peut être, alléluia, peut être ralentie. Comment on peut, alléluia, dérouter, alléluia, chers frères et sœurs, et la course, alléluia. Tout à l'heure, nous allons en parler. Donc, voici les 3 mentions que nous avons, alléluia, de la course. Alléluia, chers frères et sœurs. Dans les 3 passages que je viens de lire, il y a quelque chose qui ressort. En Acte 13, verset 26, 25, on dit, et lorsque Jean acheva sa course. Et en 2 Timothée 4, verset 7, Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. On peut courir, mais on peut ne pas achever la course. Vous allez me dire, mais tout le monde va mourir, c'est pas de ça on parle. Achever la course, nous sommes des chrétiens, on parle du domaine chrétien. C'est rester dans la foi jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Est-ce que tu peux achever ta vie chrétienne en bonne et due forme? C'est là la question. Est-ce que tu pourras dire demain que j'ai achevé la course? Voilà. Chacun de nous a une course, notre vie chrétienne. Mais comment nous l'achevons? Alléluia. Il y a beaucoup qui l'achèvent très mal, qui se sont détournés du véritable message, de la véritable vérité biblique. Alléluia. Et la conclusion d'une vraie course achevée, c'est le fait de garder la foi. Et Jésus s'exclame pour savoir lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il va trouver encore de la foi sur la terre? Parce que les temps sont difficiles. Le péché arrive à son paroxysme. Voilà, chers frères et sœurs. Et là, regardez comment on nous parle de Paul dit, à moins que j'accomplisse ma course avec joie. Il parle de sa course avec joie. On parle ici de la course de Jean-Baptiste. On parle ici de la course de Pierre, de Paul. Mais regardez comment les deux ont achevé les courses. C'est pas avec de la cuillère en or dans la bouche. C'est pas avec de l'or. C'est pas avec des diamants. Jean-Baptiste
il a bien achevé sa course. Alléluia. Paul, décapité, il a bien achevé sa course. Voilà des gens. Ils seront décapités. Paul dit, je sais que vous ne me verrez plus. Paul dit, je sais que je vais mourir dans quelque temps. Il sait, mais il dit qu'il a achevé sa course. Les deux, Jean comme Paul, ont été décapités. Mais ils ont bien achevé les courses. Toi, tu vas achever ta course comment? Tu veux achever ta course comment? Non, avant que je quitte la terre, faut que je sois prospère. Faut que j'ai des jets privés. Faut que j'ai beaucoup de sociétés. Faut que mes affaires prospèrent. C'est ça que tu appelles bien achever ta course, mais tu es vaincu et tu es perdu. Tu t'es égaré par rapport à la foi. Tu as fait naufrage, comme Paul a l'habitude de dire. Beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi. Et naufrage de quoi? Ils se sont laissés prendre par la gloire de ce monde, alléluia, dans les vagues de la prospérité de la gloire de ce monde. Ils sont égarés. Sans avis, sans boussole. Voilà. Des gens qui ont bien achevé, les deux exemples qu'on parle de course. Regardez la finalité de la course. Jean-Baptiste décapité. Paul décapité. Mais la Bible dit qu'ils ont bien. Paul peut dire que j'ai bien achevé ma course avec joie. Parce que c'est ce qu'il disait. Je vais achever ma course avec joie. Et il meurt décapité. Et il dit, j'ai gardé la foi. Coupez la tête. Coupez ma tête. J'ai gardé la foi. Voilà des véritables serviteurs de Dieu. Des exemples. Pas des amuseurs publics. Voici des vrais serviteurs de Dieu. Il dit, coupez ma tête. Je sais que je suis sauvé, je retourne à la maison. J'ai gardé la foi. Dans la persécution, ils ont gardé la foi. Comme les héros d'Hébreux 11. Mais aujourd'hui, eux, achever les courses, c'est d'avoir des milliards, avoir des millions, avoir de grands bâtisses, avoir des grands temples. J'ai bâti 100 temples. Voici comment les gens veulent achever les courses. J'étais prospère. J'étais béni. On parle de moi dans le monde. Alléluia. Voilà. Alléluia. Et on vous dira, c'est parce qu'il n'a pas réussi qu'il a été d'attaquer les autres. Mes amis, je n'attaque pas les païens. Alléluia, je les aime. Je vais aller les évangéliser. C'est ça ma mission. Alléluia. Alléluia, je fais un combat par rapport à l'église. L'église est sale. L'église a une odeur nauséabonde. Elle a besoin d'être dépouillée de son impureté. C'est ça qui est la vérité biblique. Alléluia. Je vais vous choquer, mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas quelqu'un qui a qu'on appelle achevé sa course avec des trésors, avec de l'or, avec de l'argent. Je défie quiconque dans le monde. Prenez votre Nouveau Testament, venez me prouver cela. Je vous dis, Église de la Odyssée, venez me prouver ça bibliquement dans tout le Nouveau Testament. Il n'y a pas un chrétien qui accomplit sa course, qui a achevé sa course avec de l'or, avec des biens, avec de la gloire, avec de l'argent. Venez me prouver, ils sont tous morts, ils étaient tous des martyrs. Voilà la vérité. Et ils étaient fiers. Alléluia, vous pouvez lire Hébreux 11. Vous allez voir comment les gens étaient contents. Ils voulaient même mourir pour le Seigneur parce qu'ils voulaient avoir une résurrection meilleure. Voilà des gens qui... Vous, l'église d'aujourd'hui et l'église de la première ère, c'est le jour et la nuit. Et ils étaient des chrétiens, mais vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des religieux. L'église de notre temps là, vous êtes des religieux, vous n'êtes pas des chrétiens. À commencer par vos pasteurs, bishops, docteurs, tous des religieux. Les véritables chrétiens là, c'est l'église de la première ère. Des chrétiens qui ont été massacrés, tués, et puis ils étaient contents pour souffrir. Je ne vous dis pas d'aller comme des kamikazes. Mais à cause de la vérité de l'évangile, si tu prêches la vérité de l'évangile, tu ne seras pas aimé. Tu prêches la vérité de l'évangile, les gens chercheront à te tuer. Mais vous, vous êtes acclamé, vous êtes aimé, vous avez un problème. Pour récapituler, chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de la course, dans le domaine chrétien, on parle de notre marche chrétienne. Et on parle plus fort, alléluia, de la fin de notre vie. Alléluia, chers frères et sœurs. Et quel est le but à atteindre? C'est le fait de garder la foi au soir de la fin de nos jours. Alléluia. C'est là que tu peux dire que, alléluia, c'est là que tu peux savoir si tu as bien couru ou même si tu as mal couru. C'est là, au soir, qu'on appelle au seuil de ta vie.
C'est là. Tu sauras si tu as gardé la foi ou pas. Beaucoup ont bien commencé, mais beaucoup ont mal fini. Beaucoup ont bien commencé dans la foi. Ils avaient une foi fervente, mais aujourd'hui, ils ont baissé la garde. Beaucoup se sont détournés, ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Beaucoup, même de vos soi-disant prédicateurs, que vous preniez comme des exemples aujourd'hui. Donc c'est ça, la conclusion, alléluia, de notre course. Gardez la foi. Pose-toi la question, est-ce que jusqu'au retour du Seigneur, pourras-tu garder la foi? Et puis quelque chose d'inévitable, garder la foi dans ces temps difficiles. Tu dois forcément passer par dans des épreuves, des difficultés, des persécutions à cause de l'évangile. Ne cherchez pas à prêcher un nouvel évangile. Nos prédécesseurs ont prêché cet évangile, ils ont été persécutés, ils ont gardé la foi. Vous aujourd'hui, vous dites non, on peut avoir la gloire, les richesses de ce monde pour avancer le royaume de Dieu par l'évangélisation. Bande de fils de maman. Depuis que vous êtes riches jusqu'à aujourd'hui, l'évangélisation n'a même pas bougé d'un iota. Alors que les apôtres n'étaient même pas riches. Mais regardez comment l'évangélisation, même Napoléon, alléluia, Napoléon Bonaparte, lui-même il dit, de la manière que l'évangile a touché le monde, même lui-même là, pour conquérir l'Europe là, ça n'a pas été rapide comme ça. Ah oui, chers frères et sœurs. Mais et aujourd'hui, vous avez tout. Au lieu qu'on appelle de vous axer plus sur l'évangélisation mondiale, qu'est-ce que vous faites? Chacun allait se mettre dans son enclos, il a frappé, église temps, et vous êtes dans vos enclos, et tous les jours, ce sont les prédications que vous faites à partir de vos enclos. On n'a pas besoin de vos prédications dans vos enclos. On dit, sortez, venez, on va prendre nos pieds, on va aller jusqu'aux extrémités de la terre, aller annoncer l'évangile, jusqu'à ce que Jésus revienne. Voici, c'est le temps de la mission. C'est pas le temps de rester dans vos enclos que vous appelez église. Vous partez vous amuser tous les dimanches. On va danser à la gloire de Dieu. On va chanter pour la gloire de Dieu. Les chants, tout le monde des impudiques, mais on est dedans. Voilà la vérité biblique. Et ça, on n'a pas le droit de vous dire. Alors, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous avons parlé de la course. Et nous sommes encore vivants. Nous sommes encore sur terre. Nous continuons de courir. Alléluia. Et courir pour nous, chers frères et sœurs, en tant que chrétiens, il y a deux types de courses. Alléluia. Nous avons la course individuelle et nous avons aussi la course collective. Ah oui, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup se sont attachés à la course collective. Mais peu de personnes aujourd'hui courent une course solitaire. On préfère courir une course de solidarité, une course d'ensemble. On va être jugé ensemble, on va être sauvé ensemble, on va aller à l'enfer ensemble. C'est une histoire d'ensemble. Non. Alléluia. Il y a la course, alléluia, collective, mais en dehors de la course collective, chacun de nous doit avoir une course individuelle. Ah oui, frère, c'est la vérité. C'est la vérité biblique. On peut tous courir ensemble. Alléluia. Mais chacun doit atteindre le but. Oui, personnellement. Dieu ne va pas nous juger de façon collective. Je vous ai dit, qui parle de la foi, qui parle de la course qu'on appelle achevée, fait allusion au fait de garder la foi. Et nos actes seront éprouvés par le jugement. Donc chacun de nous, nous allons passer devant le jugement. Mais nous n'allons pas passer devant le jugement de Christ de façon collective. Nous allons passer au jugement de Christ de façon individuelle. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui, ne battent pas les courses de façon individuelle, mais ils veulent faire une course collective. Allons-y ensemble. Ah, on est tous ensemble. Le jour que, alléluia, comme dans ce temps de pandémie, le jour qu'ils sont seuls, alléluia, chers frères et sœurs, ils sont désorientés.
Parce qu'ils n'ont pas appris à courir de façon individuelle. Ils ont appris une course collective, la course de l'église. On est ensemble. La course des frères et sœurs. Alléluia. La course, ça c'est chez nous. Ça c'est mon église. C'est cette course-là que la plupart aujourd'hui des religieux, des chrétiens que vous êtes, vous avez appris. Alléluia. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire je bénis le Seigneur parce qu'il y a eu des morts dans cette pandémie. Mais je vais dire simplement que cette pandémie fait qu'aujourd'hui, un peu de chrétiens commencent à prendre conscience que sans les bâtiments, sans les 4 murs, je peux aussi vivre ma vie chrétienne. Et cette situation, ça n'arrange pas aussi qu'on appelle les responsables, les détenteurs de ces grands temples, alléluia, qui sont toujours obligés de vous tenir en haleine, alléluia, pour ne pas que vous oubliez le temple, parce qu'ils vivent de cela, alléluia. Voilà. Et aujourd'hui, chacun est cloîtré chez lui, chacun, tu vas prier, ou bien moi, est-ce que tu ne pries pas? C'est là qu'on va voir la différence entre les véritables chrétiens et les religieux. Parce que le religieux, il a besoin d'un temple, d'un lieu pour aller se recueillir tous les dimanches pour prier. Quand il n'y a pas de prière les dimanches, il devient païen. Voilà. Parce que les gens sont habitués à la course collective. Je vais vous donner des passages, on va lire. Mais nous, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois, bien vrai que tu vas faire une course collective avec toute l'église, mais ta foi individuelle, c'est ça qui sera jugé. Nous serons jugés de façon individuelle, pas de façon collective. On va pas dire, bon, église, tant, maintenant passez devant le jugement. Non, on va t'appeler personnellement par ton nom. Voici là où il y a le danger. Donc, quand on a donné une course collective, lorsque, alléluia, tout le groupe dérape, toi aussi tu dérapes. Lorsque une église marche pas droit, alléluia, face à la vérité biblique, toi aussi tu fais partie. Alléluia. Si une église ne craint pas Dieu, toi aussi tu y fais partie. Donc c'est-à-dire que si toute l'église va à l'enfer, toi aussi tu vas à l'enfer. Parce que peu de personnes, alléluia, vivent une vie d'intimité. Peu de personnes courent de façon individuelle. Non. Généralement, la plupart des chrétiens aujourd'hui font une course, alléluia, communautaire. Alléluia. Et je vais vous donner des passages. Frères et sœurs, tu peux dire que tu as achevé ta course, alléluia, de façon victorieuse lorsque tu auras gardé la foi. Alléluia. Et pour que vous puissiez mieux comprendre, le passage que je viens de lire de Acte 13, à partir du verset 25, lorsqu'on parle des gens, on avait dit, et lorsque Jean achevait sa course, je prends une version où on dit, arrivé au terme de sa vie. Vous voyez? Donc, on parle de course lorsqu'on arrive au terme de sa vie. Comme je vous le disais tantôt. Et avant de continuer, je vais revenir, parce qu'il y a des choses, comme je vous disais tantôt. Revenons dans le livre des Actes 20, à partir du verset 22. Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien de souffrances. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit a averti Paul qu'il doit avoir beaucoup de souffrances. Mais vous, c'est quel esprit de Dieu qui vous parle toujours des bonnes choses? Dieu va t'élever, Dieu va te bénir, Dieu va te donner mariage, Dieu va te donner entreprise. Le Saint-Esprit avertit Paul ici qu'il doit souffrir. Alléluia. Qu'il doit être même emprisonné. Ah, vous allez dire que non. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit qui dit ce genre de choses. Si, c'est le Saint-Esprit qui dit ce genre de choses. Alléluia, chers frères et sœurs. Et un jour, je me souviens qu'on était en prière et puis bon, j'avais pris le passage où Jésus dit, il n'est pas venu mettre la paix sur la terre, il est venu mettre la division entre la belle-fille et la mère, entre le fils et le père, ainsi de suite.
j'ai demandé à un frère qui parlait ici. Il me dit, ah, ça c'est le diable qui parlait. J'ai dit, c'est pas le diable, c'est Jésus qui parle. Parce que c'est un scandale aujourd'hui de dire dans l'église que quand tu es en Christ, alléluia, à cause de l'évangile, il peut y avoir une division dans la famille. Ah, ça, aucun prédicateur ne peut prêcher dessus. On dit que, ah, ce sont les prédicateurs qui divisent les familles. Mais c'est une vérité biblique. À cause de l'évangile, un père peut diviser avec son fils. Une mère avec sa fille, à cause de l'évangile. C'est la vérité biblique. Vous dites, vous êtes des disciples, non? C'est la vérité biblique. Ils ont tout abandonné, les disciples. Même papa, maman, nourriture, travail, ils ont tout abandonné. C'est ça, les disciples. Pour suivre seulement que le maître. Vous avez peur qu'on vous taxe, oh, des pasteurs qui divisent les familles. Mais c'est la vérité, c'est écrit blanc sur noir. Vous faites semblant de ne pas voir. Alléluia. Et il continue pour dire, ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Donc, Paul dit, sa vie n'a aucun sens, malgré les souffrances qu'il doit subir. Alléluia. Pour le Seigneur, il s'en fout. Alléluia. Chers frères et sœurs, comme lui-même pouvait dire que la mort pour lui est un gain. La mort pour lui est un gain. Voilà quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même. Mais aujourd'hui, regardez vos prédicateurs, pasteurs, bishops. Mais quand tu les vois, leur accoutrement, quand tu vois leur style de vie, mais ce sont des gens qui pensent à eux-mêmes. Ils prennent seulement l'évangile, alléluia, qu'on appelle la Bible, alléluia. Seulement que voilà, pour montrer qu'ils sont des serviteurs de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Alléluia. Les paroles qui sortent de leur bouche et leur manière de vivre sont complètement opposées. D'ailleurs même, ils ne prêchent même pas la vérité biblique. Alléluia. Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course. Vous voyez? Et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire proclamer la bonne nouvelle. Donc la course est subdivisée en deux choses. On parle de notre vie, alléluia, chrétienne, alléluia. Et la finalité, c'est de garder la foi. Et d'autre part, on parle aussi de la tâche que le Seigneur nous donne à accomplir pour lui. La tâche, nous allons parler de cela plus tard. Mais premièrement, je suis sur notre vie chrétienne, que nous devons accomplir avec joie, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les persécutions, nous devons demeurer fermes. Parce que la couronne au bout, c'est pas pendant que tu cours là que tu auras la couronne, c'est à la fin qu'il aura la couronne. Alléluia. Donc nous avons dit qu'il y a deux sortes de courses. On court, alléluia, de façon communautaire, mais il y a la course individuelle. Et c'est la meilleure, la course individuelle. Parce que Dieu ne va pas nous juger, alléluia, en communauté, mais il va nous juger de façon individuelle. Alléluia. Mais beaucoup basent les courses plutôt sur la communauté que de façon individuelle. Et là, c'est un danger. Alors, prenons un passage qui illustre, alléluia, les deux sortes de courses. Nous avons déjà parlé de ce passage lorsqu'on parlait du combat du chrétien. Alléluia. C'est dans le livre de 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24 à 27. Ne savez-vous pas que, sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix. Donc vous pouvez tous courir ensemble. Mais c'est une seule personne qui va remporter le prix. Je ne dis pas qu'en tant que chrétien, au milieu de vous, c'est une seule personne qui va atteindre le but. Non. Mais je vais dire que, dans une course, parce qu'il fait allusion aux compétitions sportives qui se passent en Corinthe, alléluia, ça veut dire que vous pouvez tous aller ensemble. Mais chacun aura son jugement personnel. Sa couronne personnelle. Alléluia. Lorsqu'il y a les courses, lorsqu'on nous voit à la télévision, il y a toujours le premier, le deuxième, le troisième. Pourtant, ils ont tous commencé ensemble, mais ils n'arrivent pas tous, alléluia, à la même enseigne à l'arrivée. Ils n'ont pas tous le même prix à l'arrivée. Donc, chacun aura son prix, sa récompense. Alléluia. Donc, il dit, tous les se remportent le prix. Courez comme lui, de manière à gagner. Alléluia. Vous avez vu? Il parle ici de l'église de Corinthe. Comme il parle aux Corinthiens, il prend l'image sportive pour illustrer sa pensée. Alléluia, son enseignement.
Alléluia. Ce sont des Corinthiens. Donc, il y avait des compétitions sportives dans cette ville. Donc, il prend cette figure-là pour illustrer son message. Alléluia. Par rapport à la vie éternelle, par rapport qu'on appelle à la marche chrétienne. Encore, nous continuons pour dire, tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne. Donc, mon frère et ma soeur, dans cette course, tu dois être discipliné. Alléluia. Nous avons vu ce que c'est que le discipulat. Tu dois être discipliné. Alléluia. Tu dois, alléluia, qu'est-ce que je pourrais dire? Comme lui-même il a dit, les athlètes, alléluia, ils font toutes sortes d'abstinence pour pouvoir, alléluia, pour ne pas être gros, gras, pour être toujours fit, pour pouvoir mieux courir. Alléluia. Donc, on va voir ce qui nous empêche de pouvoir bien faire la course. Tout à l'heure, nous allons voir cela. Alléluia. S'impose une sévère discipline dans tous les domaines pour recevoir une couronne. Alléluia. Et qui pourtant sera bien vite fanée. Donc, il parle de la gloire de ce monde. Alors que nous aspirions à une couronne qui ne s'effritera jamais. Voilà, il va dire. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, il fait allusion aux compétitions sportives qui s'est passées dans cette ville, ce n'est pas en donnant des coups en l'air, je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement. De peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Donc, il y a beaucoup qui sont disqualifiés. Il y a beaucoup qui seront disqualifiés de la compétition. Alléluia. Pourquoi? Parce que, alléluia, ils n'ont pas traité durement leur corps et ses envies. Parce que le corps, la chair, a ses désirs, a ses envies, qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Et aujourd'hui, on donne plus l'accès, on favorise plus ça, alléluia, les désirs de la chair. Comment avoir de bonnes affaires, comment avoir une bonne maison, comment avoir de belles voitures, comment avoir ceci. Tout ça, c'est pour alléluia, c'est pour les plaisirs de la chair. Donc, tu dois traiter ton corps face à toutes ces convoitises. Alléluia, si tu veux bien courir. Parce que la séduction, la gloire de ce monde, alléluia, va te faire regarder en arrière comme la femme de Lot. Et c'est sûr que tu seras une statue de sel. Alléluia, tu dois avoir les yeux rivés sur la finalité, le but à atteindre. Ne pas mettre tes yeux à gauche et à droite. Tes yeux directs sur le but à atteindre. C'est ça, la vérité biblique. Et ici, on voit les deux aspects. Paul parle de l'église à qui il dit qu'ils doivent courir. Alléluia, nous venons de lire. Ne savez-vous pas que si un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Courez! Courez! Il fait allusion, alléluia, à l'ensemble. Et il fait allusion à l'église, ici. Il demande de courir ensemble. Donc, je vous disais qu'il y a deux sortes de courses. Il y a la course d'ensemble et il y a la course individuelle. Alléluia. Et il prend les chrétiens de Corinthe comme étant des athlètes. Alléluia. Et ici, alléluia, pour qu'ils puissent réussir la course d'ensemble, il doit avoir une discipline sévère dans tous les domaines. Alléluia. Voilà pourquoi les enfants, les croyants au début, ils étaient des disciples. Dans l'église, on doit être discipliné. Parce que nous sommes les disciples du Seigneur. Les disciples-là, alléluia, engagent beaucoup de choses. J'ai fait l'enseignement sur les disciples-là. Donc l'église, pour qu'on puisse bien courir ensemble, il faut qu'il y ait de la discipline dans l'église. Ça, c'est ce qui concerne, alléluia, la course collégiale, la course, alléluia, d'ensemble. Il faut qu'il y ait de la discipline dans tous les domaines dans l'église, dans la vie des chrétiens. Et quand nous prenons à partir, alléluia, à partir du verset 27, attendez, à partir du verset 26, il dit maintenant, c'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Maintenant, Paul ne parle plus maintenant de la course d'ensemble, il parle de la course
individuelle. Alléluia. Et quand maintenant, alléluia, on veut faire la course de façon individuelle, chers frères et sœurs, on ne doit pas courir à l'aveuglette. Ici, Paul fait allusion à la maturité spirituelle. Pour courir une vie individuelle, tu dois avoir la maturité. Tu dois avoir le discernement. Il y a des gens qui sont mal affermis alléluia, dans la foi. Ils sont des aveuglés. Et si encore les leaders sont des aveuglés, ce sont des aveuglés qui conduisent des aveugles. Alléluia. Mais quand tu fais une course individuelle, frère, tu dois arriver à la maturité. Alors que la course, d'ensemble, on parle de la discipline dans l'église. Mais la course individuelle, c'est-à-dire que ce sont des enfants dans la foi, alléluia, des nouveau-nés dans la foi, qu'il faut discipliner. Par la parole, bien évidemment. Alléluia, pas par nos méthodes. Alléluia, personnelles. Mais la course maintenant individuelle, on fait allusion à la maturité. Parce que quand tu arrives à la maturité, tu ne suis pas les gens de façon aveugle. Mais le hic, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes courent une course, alléluia, individuelle. Parce que beaucoup ne sont pas des matures. Alléluia. On est encore tous au stade, alléluia, de la course d'ensemble. Où on doit nous discipliner tous les jours. Nous donner des paroles qui nous font plaisir. Mais on ne veut pas arriver à la maturité. Alléluia. La course individuelle, c'est pour les hommes matures, les femmes matures dans la foi. Et ce sont ces gens de personnes, alléluia, chers frères et sœurs, qui ont des récompenses. Quelqu'un qui est immature, qui veut courir avec quelqu'un qui est mature, c'est sûr qu'ils n'auront pas la même récompense. C'est le premier aspect de la maturité. D'abord, qu'on appelle de la course individuelle. Et il dit, je m'exerce à la boxe. Ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Alléluia. Donc, premier aspect de quelqu'un qui fait une course individuelle, on parle de la maturité. Il n'est plus aveugle. Il a le discernement, comme nous disait Hébreu la dernière fois. Alléluia. Et on est toujours dans la maturité. Avant de parler de boxe, on est maintenant dans, alléluia, la course individuelle. Prenons Hébreu 5 à partir du verset 11. C'est un sujet sur lequel nous avons bien de choses à dire et qui sont difficiles à expliquer. Car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, parce que vous êtes encore des disciples, la course d'ensemble. Alléluia. En effet, après tout ce temps, vous devez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Alléluia. Vous êtes venus au point d'avoir besoin non de la nourriture solide, mais de lait. Les disciples, on leur donne du lait. Parce qu'il faut une course d'ensemble. Alléluia. Mais celui qui fait une course individuelle, alléluia, il arrive à la maturité et il peut manger de la nourriture solide. Celui qui continue à se nourrir du lait n'a aucune expérience. Pourquoi? Parce que c'est un disciple. De la parole qui enseigne ce qui est la vie, ce qui est juste. Car c'est encore un bébé. Voilà. Donc vous êtes encore des bébés. Vous qui courez la course d'ensemble, vous êtes des bébés. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Donc ils ont le discernement. Ils ne sont pas aveuglés. Ils ne mangent pas tout ce qui vient dans leur bouche. Alléluia. Ils ne sont plus aveugles. C'est pourquoi ne nous tardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte. Donc, la course individuelle, c'est arriver au stade adulte. La course d'ensemble, c'est être au stade qu'on appelle, on a vu, il a parlé de discipline, de bébé spirituel. Donc, vous devez arriver à faire une course individuelle. Dans tous les cas, dans la marche chrétienne, tu dois arriver à faire une course individuelle, à arriver à la maturité, à sortir des enfantillages, de la nourriture, du lait, pour arriver à la nourriture solide. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, maintenant on est maintenant toujours dans
la course individuelle. On a fini avec la course d'ensemble. Alléluia. Où il dit courir. Alléluia. On fait allusion à la course d'ensemble. Et là, il faut de la discipline. Alléluia. Et ici, maintenant, il nous dit quoi? C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Ici, on parle de maturité. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Chers frères et sœurs, vous savez ce que c'est que la boxe? Ce sont des coups. Tu donnes des coups. Tu reçois des coups. Alléluia. Et Paul va parler de cela à Timothée comme étant un combat. Alléluia. Il dit, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Nous allons le voir dans le livre de 1 Timothée 6 à partir du verset 12. 1 Timothée 6 à partir du verset 12. Alléluia. Il dit quoi? Combat le bon combat de la foi. Parce qu'il est encore si terre. Il n'est pas au thème de sa vie. Donc, si nous ne sommes pas encore arrivés au thème de notre vie, le combat, il est là. Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Donc, c'est-à-dire notre combat, chers frères et sœurs, c'est de pouvoir sauvegarder la foi en tant que chrétien. Alléluia. Sauvegarder la foi en tant que chrétien, chers frères et sœurs. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître, au sujet de laquelle tu as fait cette belle confession de foi en présence de nombreux témoins. Donc tout cela, on parle de la foi. Garder la foi en Christ. L'assurance, la persévérance en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et quand nous prenons 2 Timothée aussi, 2 Timothée, alléluia, 1 à partir du verset 12, alléluia, nous voyons, c'est aussi la raison, à partir du verset 11, c'est pour annoncer cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Voilà, chers frères et sœurs. Gardez le dépôt jusqu'au jour du jugement. Gardez la foi jusqu'au jour du jugement. Donc les coups là, ce sont les souffrances que nous devons endurer. Donc quand tu es dans la maturité, quand tu fais une course individuelle, tu seras aussi sujet de souffrance. Ah oui, chers frères et sœurs. Les brebis, on est toujours à côté qu'on appelle du berger. Alléluia, on est tranquille. Mais on doit quitter le stade de la bergerie maintenant pour pouvoir faire une course solitaire, individuelle. Et là, on parle de la maturité. On parle aussi des souffrances. Donc, pour la course individuelle, on a la maturité, on a la souffrance, qui parle ici de boxe, et encore, un troisième aspect, alléluia, il dit quoi? Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement. C'est ça la maturité. Il dit, il traite durement son corps. On a parlé on a parlé de la maturité, on a parlé de la souffrance, on a parlé aussi du corps, des désirs charnels. Alléluia, chers frères et sœurs. Et ce passage se réfère à Romains 8, à partir du verset 13. On commence à partir du verset 12. Alléluia. On peut à partir du verset 10, si vous voulez. Vous pouvez tout lire même. Romains 8. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Mais l'esprit est source de vie, parce que vous avez été déclaré juste. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, prendra aussi la vie de vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu ne peux pas prétendre avoir l'esprit de Dieu en toi et aimer les choses du monde, les choses de la chair. Ça va attister l'esprit de Dieu en toi. Alléluia. C'est
l'exemple de la parabole des semeurs. Alléluia. Les soucis de ce monde, alléluia, et font que, alléluia, tu ne peux ta vie, tu peux pas garder la foi. Ta foi vacille. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu aimes Christ, que tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu aimes les choses de ce monde. C'est pas possible. Celui qui aime les choses de ce monde est ennemi de Dieu. Paul ici, il est radical. Il nous demande de faire un choix. Ici, un choix s'impose à nous. Au verset 12, vous voyez ce qu'il dit? Alléluia. Il nous dit qu'on ne doit pas se tromper. Nous devons faire un choix, non de vivre selon l'homme livré à lui-même, qui se laisse diriger par les choses de ce monde, et cela s'entraîne à la mort, mais de vivre selon l'esprit qui produit la vie. Or, tel est le choix que devaient faire ceux qui sont conduits par l'esprit. Quand tu es conduit par l'esprit, tu ne vis plus selon les désirs de la chair. Alléluia. C'est ça. La course individuelle. La maturité. Par, alléluia, le discernement. Tu as la maturité parce que tu sais discerner. 2. Les souffrances que tu dois endurer. 3. Tuer les désirs de la chair en toi. C'est là, on parle de maturité. Alléluia. Et ici, maintenant on revient à notre passage où nous étions, dans le livre de 1 Corinthiens. Alléluia, 1 Corinthiens 9. Alléluia. Et il dit quoi ici? Alléluia. De peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Ici, on voit un autre aspect. L'appel de Dieu. Proclamer la bonne nouvelle aux autres. Voici notre mission. Donc, quelqu'un qui est mature, il a le discernement. Il ne mange pas toute nourriture. Il sait faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ce qui est la vérité biblique et ce qui sont des fausses doctrines. Ça, c'est de 1. De 2, quelqu'un, alléluia, qui fait une course individuelle, il doit savoir que, alléluia, il aura des souffrances, il aura des persécutions. De 2. De 3, il doit traiter durement son corps, les désirs de ce monde. Alléluia. Et 4, il doit aussi accomplir la mission, alléluia, à laquelle le Seigneur nous appelle. C'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alléluia. Et tout cela pour ne pas quoi? Pour ne pas être disqualifié. Donc, pour ne pas être disqualifié, voici les aspects que Paul nous montre. 1. Avoir la maturité. Le discernement. De savoir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de fausses prédications, beaucoup de fausses doctrines. Tu dois avoir le discernement. Si tu dois faire le voyage astral, tu vas aller en enfer. Pour cela, il te faut le discernement. 2. Savoir que tu dois souffrir pour le Seigneur à cause de l'évangile. 3. T'éloigner des plaisirs de ce monde, des désirs de la chair. 4 aussi, alléluia, tu dois faire l'œuvre de Dieu. Pour ne pas que, alléluia, comme il me l'a dit, pour ne pas que je me trouve moi-même disqualifié. Voilà la course individuelle. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, la course collective, Paul nous parle plus seulement que de la discipline. Donc, on doit être des disciples. Voilà pourquoi on est d'abord disciple avant de devenir chrétien. Parce qu'être chrétien, c'est la souffrance. Donc, être disciple, c'est le stade de nouveau-né, de bébé. Mais, chers frères et sœurs, cette course-là, nous devons sortir de cette course, alléluia, de l'enfantillage, pour embrasser maintenant la course de la maturité. La course individuelle. On ne reste pas toujours disciple, on devient chrétien. Les deux courses. Et ça, c'est un impératif. Tout enfant de Dieu doit passer du stade du disciple au stade de chrétien. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'on vous laisse être des disciples à vie. Vous n'arrivez pas à la maturité. Alors que si vous n'arrivez pas à la maturité, vous serez disqualifié. Ah ah, frère, voici. Et je vous ai donné quelques détails. Vous n'avez pas dit les détails. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, nous allons voir, alléluia,
Ce qui peut vous détourner de votre course. Chers frères et sœurs, c'est important. Et nous allons finir. Qu'est-ce qui peut vous faire détourner de votre course que vous avez commencé, que vous avez entamé? Jusqu'au terme de votre vie, vous pourrez dire que, alléluia, j'ai achevé ma course comme Paul, comme Jean-Baptiste qui a achevé sa course, comme Jésus qui a achevé sa course, comme les autres apôtres qui ont achevé leur course, dans la souffrance, dans le sang. Nous allons voir ce qui peut vous détourner. Nous avons eu beaucoup d'aspects ici, mais encore nous allons voir d'autres aspects. Et chers frères et sœurs, nous sommes ici avec courir. On avait dit que la course c'était dromos, il y avait 3 passages. Maintenant nous sommes avec tréco. Alléluia, courir. Donc, chers frères et sœurs, nous allons prendre un passage que vous connaissez. C'est dans le livre de Galates 5 à partir du verset 7. Vous couriez, tréco, c'est au passé. Allez, vous étiez en train de courir bien. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour empêcher d'obéir à la vérité? Dans d'autres passages, on dira, alléluia, Galates 5 à partir du verset 7, dans d'autres versions, alléluia, Galates 5 à partir du verset 7, on dira, vous couriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance de la vérité, chers frères et sœurs? Et ici, quand on parle de détourner, on parle de, alléluia, qui vous a coupé le chemin. Qui vous a coupé le chemin. Et ce même passage ici, vous voyez, on parle de la course d'ensemble. Il parle à l'église de la galaxie. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, ça, c'est la course d'ensemble. Il parle à toutes ces églises-là. Alléluia. Et on le voit ici au verset 17, au verset 12, pardon, de Galates 5. Le passage que nous voulons lire, c'est à Galates 5, verset 7. Mais ce qu'il veut dire ici, pour parler de détourner, il fait allusion à quoi? Car qu'il se mutile donc complètement ceux qui sèment le désordre parmi vous. Donc, alléluia. Ce qui était le détournement ici, c'était le désordre, alléluia, qu'ils avaient emmené au milieu de l'église de Galaxie. Voilà pourquoi on a dit que la course d'ensemble, il fallait la discipline. Parce que où il n'y a pas de discipline, il y a le désordre. Et comment il peut avoir l'ordre? C'est en marchant selon les lettres de Paul. Il a tout organisé l'église locale. Et quel était le problème ici? Ce qui peut détourner, vous couper le chemin dans la course commune, dans la course qu'on appelle collective, chers frères et sœurs, ce sont les mauvais enseignements. La fausse doctrine. Vous voyez, on revient encore dessus. Dans l'assemblée, ce qui peut couper votre chemin, vous retardez. C'est même pas vous retarder, mais parce qu'on dit que ça coupe directement votre chemin. C'est-à-dire que ça vous, excusez-moi pour un thème terre à terre, ça vous amène en bouche. Alléluia. Ça vous détourne. Ça veut dire que vous ne pouvez même plus continuer. Ce sont les mauvais enseignements. Et c'est ce qui vivait l'église de Galatie. Les églises de Galatie. Il y avait un mauvais enseignement qui était entré au milieu de l'église de Galatie. Il dit, oh Galates, vous courez si bien, mais qui vous a détourné de la vérité de la parole? Donc, littéralement, détourner, ça veut dire couper le chemin. Si le chemin est coupé, tu ne peux plus continuer ta marche, ta course. Voilà comment beaucoup sont bloqués, mais tu ne peux pas avoir la récompense. Au terme de ta vie, tu ne peux pas dire que j'ai achevé la course, parce que ta route a été coupée. Détourner veut dire couper le chemin. Ah oui, chers frères et sœurs, ça, on a plus parlé de la course individuelle, maintenant on parle de la course maintenant collective. Dans l'église, ce qui fait que les gens ont la route coupée, c'est les mauvais enseignements, les fausses doctrines. Et l'église de la Galatie vivait un problème. Il y avait des fausses doctrines, des faux enseignements qui étaient entrés. Et par occurrence, c'était quel enseignement? Le judaïsme. Oui, Paul a souffert de cela. Parce qu'il disait que s'il n'avait pas fait la circoncision, et s'il ne respectait pas la loi de Moïse, il ne serait pas sauvé. Voici un enseignement qui, alléluia, qui gangrénait les églises de la Galatie.
Ils étaient en Christ, mais ils devaient obéir à la loi de Moïse. Ils devaient, alléluia, se faire circoncis. Donc Paul dit que si vous faites circoncis, c'est que la mort de Jésus-Christ n'a point d'effet. Ça c'est une circoncision, alléluia, charnelle, mais on veut la circoncision du cœur. Paul les a exhortés. Et c'était, chers frères et sœurs, vous voyez, c'était une terre au milieu de l'église qui avait bouleversé l'église. Alléluia. Le désordre, qui avait mis le désordre dans l'église. Donc, chers frères et sœurs, ce qui peut couper votre route dans ces églises, dans la course commune, c'est les mauvais enseignements. Alléluia. Vous avez vu, et tout dernièrement, la dernière prédication, on a parlé de fausses doctrines. Les fausses doctrines. On demandait aux chrétiens ici de la galaxie de se faire circoncis. Ils ont même demandé à Paul de faire circoncis. Je ne sais pas c'était qui. Timothée. Si j'ai bonne mémoire. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, on voulait qu'ils puissent obéir à la loi de Moïse. Sinon, ils n'allaient pas être sauvés. Paul dit, mais qui vous a aveuglé de la sorte? Qui vous a détourné de la vérité biblique? Si un ange, même c'est toujours dans le même livre des Galates, hein, si un ange venait même vous annoncer un autre évangile que ce que je vous ai annoncé, qu'il soit maudit. C'est dans le livre des Galates. Vous comprenez? On venait leur dire qu'ils sont libres en Christ. Alléluia. On veut les ramener encore sur le joug de la loi. Plus de 600, alléluia, plus de 600, alléluia, lois. Personne n'a pu marcher selon la loi. Et Paul dit, vous voulez marcher selon la loi? Ok. Mais, quand on veut marcher selon la loi, il était docteur de la loi. On doit obéir à toute la loi. Alors qu'on fait que personne n'a pu marcher selon la loi. Donc, aujourd'hui, chers frères et sœurs, chrétiens, mais pourquoi on veut vous amener de fausses doctrines encore de la loi? Aujourd'hui, mais je ne vais pas parler de la prospérité. Comme on a vu la dernière fois, je ne vais pas parler du sexe qui alléluia, alléluia, à gogo dans l'église. Je ne vais pas parler de l'occultisme aujourd'hui dans l'église. Mais ici, c'était la loi. Et aujourd'hui, ça continue dans l'église. Pourquoi vous voulez nous amener encore sous la loi? Tous ceux qui observent la loi sont sous la malédiction. La loi n'a rien amené à la perfection. Mesdames et messieurs, pourquoi vous marchez encore selon la loi? Est-ce que la dîme là, c'est la doctrine de Christ et des apôtres? Voilà, des enseignements qui coupent votre route. On doit payer la dîme ou on doit donner la dîme. C'est une pratique de la loi. C'est une pratique de la loi, frère. Pourquoi vous voulez que nous obéissions encore à la loi? Et vous tirez une seule partie de la loi? Alléluia. Chers frères et sœurs, qui était même pour les Lévites. Vous n'êtes pas des Lévites à ma connaissance. Vous n'êtes pas des descendants des Lévites. Vous voulez imposer ça en Christ. Alléluia. Mais pourquoi vous ne respectez pas tous les 600 lois qu'il y avait, alléluia, et qu'on appelle, bon, qui existait. Pourquoi vous voulez vous tirer certaines choses et vous laissez toute la loi? Venez, je vous défie, vous tous. Vous voulez marcher selon la loi, respectez toute la loi. Donc, le sacrifice de Christ à la croix n'a plus de sens. Quand vous voulez faire quand vous avez péché, vous n'avez plus besoin de prier pour que le sang de Jésus vous purifie. Allez-y, prendre les animaux, faites des sacrifices. Rendez-vous à Jérusalem pour aller payer la dîme et autres. Quand une femme a ses menstrues, elle doit rester 7 jours en dehors du temple, en dehors de la tribu, ainsi de suite. Ah oui, voici la vérité biblique. Pourquoi vous ramenez la loi encore dans l'église de Christ? Voici des malédictions qui détournent votre chemin. C'est la vérité. Et on te dit que celui qui ne paye pas la dîme est sous la malédiction. Je dis non. Plutôt celui qui paye la loi et la dîme, il est maudit. C'est ce que je vous dis. C'est même pas moi, je vous dis la parole. Parce que tous ceux qui observent la loi sont maudits. Et vous direz, celui qui ne paye pas la dîme, il est maudit. Je vous dis au contraire que celui qui paye la dîme, il est maudit. Parce que tous ceux qui observent la loi sont sous la malédiction. Or, Christ est la fin de la malédiction. Pourquoi vous nous ramenez encore sous la malédiction pour payer la dîme qui est une pratique de la loi? Alors que tous ceux qui observent la loi sont maudits. Ça, c'est un exemple.
Et on vous disait ici qu'on doit vous... Mais pourquoi vous dites aussi aux gens de se circoncire? Parce que c'était ça, ici, dans le livre des Galates. On parle de la course. Hein. Vous couriez si bien, très court. Voilà. Chers frères et sœurs, vous êtes tentés de courir bien la liberté au Seigneur. On veut vous ramener encore derrière dans la loi. Tu dois payer la dîme si tu es maudit. Tu payes la dîme, tu es maudit. Selon la parole de Dieu. Tous ceux qui observent la loi sont sous la malédiction. Et Paul combattait la loi. Lui qui était un docteur de la loi, il combattait la loi. Voilà pourquoi on voulait le lapider à Jérusalem. Parce qu'il disait aux gens qu'ils n'ont pas besoin maintenant, ils peuvent manger de tout. Alléluia. Il disait aux gens qu'on n'a plus besoin de se circoncire ou même de respecter les lois de Moïse pendant la pour être pur. Donc c'était un scandale. Alors qu'à Jérusalem, les gens judaïsaient. Ah oui, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi les premiers ennemis de Paul, ce n'étaient pas les païens, hein, c'était les juifs, ceux qui judaïsaient. Ah oui. Donc pourquoi vous nous amenez dans la loi? Les temples, vous avez vu en Christ, on a construit des temples. Et puis, vous parlez même des juifs, des apôtres et des pierres qui partaient au temple. Alléluia. C'était les temples qui avaient été construits par qu'on appelle, comment il s'appelle celui-là? Le roi des choses. Ah, comment il s'appelle celui-là? Par Hérode. Ce ne sont pas eux qui ont construit, c'est Hérode qui a construit cela. Est-ce que ce sont les disciples de Jésus ou bien Jésus? Non. Donc, frère, je vous défie tous sur la parole. Les choses de la loi. Dieu avait établi qu'on devait avoir un temple à Jérusalem. Tout le monde devait venir adorer à Jérusalem. Donc, quand on vous dit qu'ils sont allés dans les temples, alors donc allez-y tous à Jérusalem aussi, dans le temple, si ça existe encore. Alléluia, il y a seulement le mythe de lamentation. Allez-y. La loi, frère. Vous ne voyez pas d'autre chose. La loi qu'on vous enseigne. Les actions prophétiques, les sacrifices, alléluia, ainsi de suite, à ne point en finir. C'est la loi, chers frères et sœurs. Et vous êtes sous la malédiction. Vous êtes libre en Christ. Donc les mauvaises doctrines vont vous couper la route. Et vous êtes bloqué. Vous ne pouvez plus avancer. Parce que si la route est coupée, détourner veut dire couper le chemin. Ici, vous voyez, il dit vous couriez si bien. Donc il parle d'une course communautaire, d'ensemble. Et dans une course communautaire, ce qui peut vous détourner de la vérité, du but à atteindre, alléluia, chers frères et sœurs, c'est les mauvaises doctrines, la prospérité, le voyage astral, le développement personnel, ainsi de suite, à ne pas en finir, l'occultisme dans l'église. Plein de choses comme ça vous détournent de la vérité biblique. Donc si tu payes ta dîme, à partir d'aujourd'hui, ne paye plus la dîme, parce que si tu payes la dîme, tu es sous la malédiction. Et sur quoi il s'appuie pour dire que celui qui ne paye pas la dîme est maudit? Ils n'ont qu'à venir me dire. Je les défie tous. Je les défie sans exception. Les plus grands vos docteurs, les vieux là, je les défie tous autour de la parole. Mais moi, je peux vous prouver par A plus B que celui qui paye la dîme est maudit. Parce que c'est une pratique de la loi. Et tous ceux qui observent la loi sont sous la malédiction. Alléluia. Donc ça, c'est un premier aspect qui détourne l'église du but. Ils sont sous la loi, et puis encore, ils veulent prêcher la grâce, vous donner des enseignements. Ça ne passe pas, chers frères et sœurs. Il faut un changement radical. Nous sommes en Christ. Christ, c'est la fin de la loi. Point et barre. Hébreux 12, à partir du verset 1. C'est pourquoi, nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons, très court, avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Christ qui nous a ouvert le chemin de la foi. Vous avez vu? Et qui est la porte à la perfection. Chers frères et sœurs, ici, vous voyez, il parle encore au pluriel. Alléluia. Chers frères et sœurs, il nous dit, alléluia, courons. Il ne dit pas je cours. L'auteur qu'on appelle de Hébreux. Donc ici, à part les mauvaises doctrines,
Qu'est-ce qui peut nous couper encore le chemin? Chers frères et sœurs, il dit quoi? Débarrassons-nous de tout fardeau ou du péché qui nous traîne si facilement. Dans d'autres versions, on nous dit là, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le péché va te rendre lourd. Tu ne pourras pas continuer la course. Église. Alléluia. C'est ça la définition du péché. C'est détourner du véritable chemin. C'est ça la définition du péché. Vous avez vu? On avait parlé de détourner de l'autre côté en Galate. Et ici on parle du péché. Alors que le péché veut dire, c'est détourner d'une voie normale, d'un vrai chemin. C'est ça le péché. Donc le péché va te détourner de la véritable course. Le péché va couper ton chemin. Église de Christ. De façon individuelle aussi. Église de Christ. Les mauvaises doctrines et le péché vont couper ton chemin. Tu ne pourras pas garder la foi. Donc, si tu veux, Église, arriver jusqu'au bout de ta course, tu dois te débarrasser de tout ce qui, alléluia, pourrait gêner ta course. En particulier, le péché. Et tu dois faire preuve d'endurance. Voilà pourquoi Paul dit, je fais violence sur moi-même, sur notre corps. Ah oui, chers frères et sœurs, le péché, avec le péché, tu ne peux pas faire une course normale. Ah oui, chers frères et sœurs. Vous voyez, ceux qui prêchent les mauvaises doctrines telles que la prospérité, vous voyez, chers frères et sœurs, c'est difficile pour eux d'aller directement dans la vérité. Parce que, alléluia, ils vont vous prêcher une mauvaise doctrine, ils vont essayer de vous prêcher, frère, ça passe pas. Ça va eux-mêmes les empêcher. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Ils ne peuvent pas vous dire que la dîme, c'est une pratique de la loi. Donc, ils ne peuvent pas vous conduire directement dans la vérité biblique. Voilà, chers frères et sœurs. Il ne peut pas vous dire que, alléluia, quand on a la foi, on n'a pas aspiré vers les choses de ce monde, la gloire, la richesse. Non, puisqu'ils prêchent la richesse. Donc, ils sont bloqués dans les prédications. Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas dire. S'ils ont le kilo, ces prédicateurs, alléluia, chers frères et sœurs de la prospérité, ils n'ont qu'à venir me dire que la dîme là, ce n'est plus d'actualité. Que c'est pas pour les chrétiens, je les attends. Vous voyez, chers frères et sœurs, donc deux choses qui pourront nous bloquer. Les mauvaises doctrines, alléluia, et le péché. Qui pourront couper, détourner notre course. Alléluia. On a vu que, alléluia, qui vous a aveuglé pour ne pas obéir, tout ça là, c'est détourner. Alléluia. Les mauvaises doctrines détournent, coupent ton chemin. Le péché aussi veut dire, c'est détourner du droit chemin. C'est ce qui veut dire péché, c'est détourner du droit chemin aussi. Donc le péché aussi va couper ton chemin. Tu ne peux plus avancer. Mais d'autres essaient, avec les mauvaises doctrines, avec le péché, de pouvoir faire la course. Mais c'est lourd. Tu ne pourras pas tenir jusqu'à la fin. Tôt ou tard, ton vrai visage va sortir. Eux, ils veulent prendre le péché. Alléluia. Ils veulent prendre les fausses doctrines. Et en même temps aussi prendre la véritable parole, faire un mélange et puis avancer. Ça ne passe pas. Alléluia. Nous devons nous débarrasser. C'est ce qui est dit ici, c'est débarrasser. On n'a pas dit on doit faire avec. On doit se débarrasser des fausses doctrines, des doctrines de la loi, des doctrines, alléluia, qu'on appelle de l'antichrist. Alléluia. Chers frères et sœurs, et le péché. Voilà. Voilà. Donc l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est un péché aussi. Alléluia. La foi ne va pas avec la gloire de ce monde. Non, ça ne va pas ensemble. Non, on peut être prospère et puis avoir la foi, c'est la sorcellerie. Je vous dis plus de simple, c'est la sorcellerie. Ils vous disent que la pauvreté est une malédiction, mais Jésus était pauvre sur terre, donc Jésus était maudit. Les apôtres étaient pauvres sur terre, puisqu'ils ont tout laissé pour suivre le Seigneur. C'est qu'ils étaient maudits. Alléluia. Je n'en disconviens pas que, alléluia, la pauvreté peut être une source de la sorcellerie. On peut mettre de façon, avec la sorcellerie, on peut t'appauvrir. Je comprends. Mais vous êtes à côté de la plaque,
Parce que vous dites que vous êtes des chrétiens, alors qu'un sorcier n'a pas de pouvoir si un chrétien. Un sorcier ne peut pas bloquer les affaires, qu'on appelle, et les finances d'un chrétien. Donc il y a un problème. C'est que si vous dites que la pauvreté est une malédiction, chers frères et sœurs, c'est que vous n'êtes pas convertis. Parce qu'en tant que converti, né de nouveau, un sorcier ne peut pas bloquer mes finances. Si vous dites que la pauvreté est type, oui, la pauvreté peut être, alléluia, une malédiction pour ceux qui ne sont pas convertis. Parce que les hommes occultes peuvent agir dans leur vie. Mais pour quelqu'un qui est en Christ, jamais l'ennemi peut bloquer ses finances. C'est qu'il y a un problème, c'est que vous n'êtes pas converti. Alléluia. Et puis allons-y sur un autre angle. Même les païens qui ne sont même pas chrétiens, ils sont plus riches que vous. Ils sont plus riches que vous. Voilà la vérité biblique. Pas biblique même. La réalité que nous voyons, ils sont plus riches que vous. Donc, d'où vous tirez maintenant votre malédiction, être maudit? D'où vous tirez cela? Donc, ça veut dire que tous ceux qui pullulent dans vos églises, là, ils ne sont pas convertis. Et c'est pour vous montrer que eux, ils sont prospères parce qu'ils ont atteint un degré de maturité. Et des faux pasteurs vont vous parler qu'il y a des lois pour être prospère, pour être riche. Venez me donner ces lois, bande de sorciers, occultistes, francs-maçons. Qu'il y a des lois qu'il faut. Quelles sont ces lois? Bande de sorciers. C'est comme ça qu'on vous manipule. Quelle loi qu'il y a pour être riche et puis Paul ne nous a pas montré. Donc, c'est à vous que Dieu a révélé les lois pour être prospère. Les fils de maman, enfants de Laodicée. Voilà comment ils sont en train de berner le peuple de Dieu. Il n'y a pas de loi ici. Ce sont des gens là, ils ont de l'argent mal acquis, ils sont votés dans beaucoup de sales coups. Révérend pasteur, bishop, pasteur. Prophète de Baal. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, je voudrais m'arrêter là. Et pour vous dire ici que courir aussi est un autre aspect. Alléluia. Et nous allons parler de cela dans une autre prédication. Au reste, on peut voir ça dans le livre de... Alléluia. Dans le livre de... Attendez. Dans le livre de Philippiens 2 à partir du verset 16. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru. Ici, c'est très court. En vain, ni travailler en vain. Donc, c'est très court. Donc, aussi, chers frères et sœurs, courir, c'est travailler pour le Seigneur. Et là, nous allons parler de cela. Travailler pour le Seigneur, faire l'œuvre de Dieu. On a vu ici, alléluia, comme on appelle la course, hein, alléluia, et puis on a pris quelques mots aussi de courir, comme la vie chrétienne. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais, courir aussi, alléluia, c'est faire aussi l'œuvre de Dieu. Donc, nous allons le voir, alléluia, dans une autre prédication. Donc, chers frères et sœurs, nous avons dit que la course, chers frères et sœurs, c'était, alléluia, domos. Donc, alléluia, il y a un qui a couru déjà avant nous, qui a achevé la course. C'est Jésus-Christ. On a dit que la course, c'était dromos. Mais il y a un qui a fait la course avant nous, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le prodromos. Donc, on a dit que la course, c'est dromos, mais prodromos, c'est le, alléluia, alléluia, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le précurseur. Lui qui a couru avant nous. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Et, alléluia, dans le livre de Hébreux 12 que nous avons lu, à partir du verset 2, on nous dit de garder... Je reprends, pardonnez. Hébreux 12. C'est pourquoi, verset 1, nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau du péché qui nous freine ou bien nous emballe si facilement de tous les côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi. C'est lui le prodromos, le précurseur. C'est sur lui seulement que nous devons avoir les yeux fixés. Alléluia. Quand tu cours, tu dis la foi en Jésus. Je cours. Alléluia. Je garde la foi dans le nom de Jésus. C'est de ta propre force, ce sera difficile. Mais en t'appuyant sur Jésus-Christ, les yeux fixés et rivés sur Jésus-Christ, tu pourras atteindre. Sans t'en détourner, tu auras les yeux fixés sur Christ. Tu vas atteindre. Alléluia. Qu'on appelle cette course, tu vas, alléluia, combattre le bon combat jusqu'à la fin. Alléluia. Et nous le voyons dans Hébreux 6, à partir du verset 20. Prenons Hébreux 6, à partir du verset 19. Cette espérance, la vie éternelle,
est pour nous comme l'encre de notre vie. Alléluia. Sûr et solide, elle pénètre au-delà le rideau dans le lieu très saint, où Jésus est entré pour nous comme précurseur. C'est ça le prodromos. On a dit que la course, c'est dromos. Mais Jésus-Christ est le prodromos, celui qui a couru avant nous, le précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité dans la lignée de Melchisédek. Chers frères et sœurs, l'encre ici symbolise la solidité. Alléluia. La sécurité dans l'espérance. Alléluia. Et de façon, dans la vie de tous les jours, l'encre, il évite au bateau d'être poussé par le vent. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alléluia. Ou le courant sur les rochers. Alléluia. Donc, c'est-à-dire l'encre, quand le bateau s'arrête, il arrive au port, on jette l'encre à l'eau. Et c'est l'encre, alléluia, bien vrai que le bateau a une taille énorme, mais c'est l'encre, alléluia, qui bloque le bateau. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, quels que soient les vents et marées, le bateau est solidement, alléluia, attrapé par l'encre qui va jusqu'en profondeur. Alléluia. Donc, elle doit reposer, chers frères et sœurs, sur un fond solide. Et ici, c'est le lieu très saint. Le lieu où nous avons accès à Dieu dans l'Ancien Testament. Et ce lieu-là, chers frères et sœurs, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ au poteau de la croix. Vous voyez? Donc, notre vie doit être ancrée, solidifiée en Jésus-Christ de Nazareth, par sa parole. Demeurer ferme en Jésus-Christ, le précurseur, le prodromos, lui qui a couru, il a couru pour nous bien avant et il a vaincu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, c'est une course déjà où nous avons la victoire. Même maintenant, il y a les pots de banane sur le chemin. Chers frères et sœurs, il y a les mauvaises doctrines, il y a le péché, qui sont là pour nous empêcher, alléluia, de pouvoir demeurer ferme. Voilà pourquoi, partout où vous voyez Paul parler de course, il parle d'endurance. Frère, ce n'est pas une course de rapidité, de vitesse. Jusqu'à la fin de ta vie, tu dois demeurer ferme. Et comment tu pourras demeurer ferme si tu es ancré en Jésus-Christ, sans regarder à gauche ni à droite. Alléluia. Et pour terminer, je voudrais vous exhorter dans le livre de Hébreux 12, à partir du verset 12, et là, nous allons finir. Hébreux 12, à partir du verset 12. Nous avons parlé d'Hébreux 12, à partir du verset 1, où il parle d'endurance, l'épreuve que nous propose, gardons les yeux fixés. Et en Hébreux 12, à partir du verset 12, il dit, c'est pourquoi, relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plus tôt. Chers frères et sœurs, waouh, c'est merveilleux. Alléluia. Donc, ici, l'auteur du livre des Hébreux nous invite, chers frères et sœurs, au courage, à prendre courage et à la foi. Alléluia. Qu'il adresse à un peuple qui est accablé. Alléluia. Donc aussi ici, des pistes droites. Alléluia. Donc, ici l'auteur, comme on appelle, exhorte la communauté, alléluia, à être attentive à un état spirituel de l'église. Ayez le discernement. Chers frères et sœurs, c'est ce qu'il vous dit. Vous qui êtes découragés, vous qui avez vos mains qui sont affaiblies, alléluia, vous qui êtes, alléluia, opprimés, il vous dit quoi? Relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Frère, si tu es tombé, relève-toi. Continue la marche. Si tes mains sont fatiguées, ressaisis-toi, car le chemin est encore long. La course est encore longue, pardon. Faites-vous des pistes droites pour votre course. Chacun doit faire son chemin. Alléluia, chers frères et sœurs. Il y a trop de chemins, alléluia, étroits.
couper, alléluia, enserpenter. Nous devons avoir qu'on appelle une piste qui est droite. Il ne dit pas de faire une route, il dit faut faire une piste, un petit chemin, soit, alléluia. Parce que la voie spacieuse est large. Beaucoup y passent, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui parlent de prospérité, ceux qui sont dans l'occultisme, beaucoup y passent. Mais le petit chemin, il y a peu de personnes. Il ne te dit pas de passer sur la voie spacieuse, mais il te dit, il faut faire ton petit chemin. Mais que ton petit chemin là, ton chemin doit être droit. Regarde tout droit. Ne passe pas à côté ni à droite. Ne prends pas des voies serpentées. Parce que les temps sont mauvais. Aujourd'hui, beaucoup passent sur la voie spacieuse. Toi, prends le petit chemin. Ne te laisse pas prendre par la gloire de ce monde, par le matu vu. Alléluia. Le one-man show de ces gens, la publicité de ces personnes. Toi, alléluia, prends un petit chemin. Alléluia. Chers frères et sœurs, pour votre course, afin que vos pieds qui boitent ne se démettent pas complètement, mais qu'ils guérissent. C'est vrai que tes pieds sont fatigués, mais que tes pieds ne soient pas coupés, chers frères et sœurs. Alléluia. Frère, remets-toi sur pied. Tu peux boiter. Alléluia. C'est vrai, à cause des coups de la vie que tu as reçus dans la marche, mais continue le chemin. Vaut mieux boiter que d'être amputé du pied. Continue sur la petite voie, chers frères et sœurs. Et le discernement. Tu seras peut-être incompris parce que les gens aiment la masse. Ils aiment la publicité. Ils aiment le culte de la personnalité. Ils aiment ce genre de choses. Ça, c'est chez nous. Oh, véritable serviteur. Ils aiment les éloges. Toi, même si tu n'as pas d'éloge, continue sur ton petit chemin. Et les yeux rivés sur le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te fortifie dans qu'on appelle, dans cette course. Alléluia. Dans ces épreuves. Garde les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta foi ne vacille pas, chers frères et sœurs. Que tu lances ton encre sur le Seigneur qui est le solide fondement. Alléluia. Que tu ne te détournes pas du but. Alléluia, à atteindre, chers frères et sœurs. Et que Dieu te fortifie de telle sorte que ni les fausses doctrines, ni le péché, alléluia, ne puissent t'égarer, te détourner du véritable chemin. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie dans ta marche, dans ta course, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons continuer maintenant pour parler du travail. On a dit que courir aussi, c'est faire l'œuvre de Dieu. Nous allons parler de cela. Que Dieu vous bénisse. Amen.